que vous allez bien. Aujourd'hui on est le lundi 12 décembre et j'ouvre le Vlogmas numéro 13. J'ouvre le Vlogmas très brièvement, je vais revenir sur ma lecture en cours qui est donc Nos vies improvisées d'Aurélie Boussard. J'en ai lu la moitié, je me suis arrêtée pile poil à la moitié hier soir. Pareil qu'hier, je vais pas vous en dire plus, je vais attendre de l'avoir fini complètement. On est bien dans l'univers de Noël et c'est cool, voilà. Mais je vous ferai un update plus complet demain. Là je prends juste le temps d'ouvrir le vlog. J'ai reçu un petit colis ce matin que je vais ouvrir avec vous. Ça aussi c'est un colis mais ça vous intéresse pas, c'est des baskets pour ma petite sœur. Alors, j'ai reçu un colis de la part de chez Erol Éditions. C'est la première fois qu'ils me contactaient pour m'envoyer un roman, je suis très contente. Et j'ai donc reçu le nouveau roman de Maud Ankawa, Plus jamais sans moi. On a évidemment beaucoup vu passer son premier, que je n'ai pas lu, mais que j'ai très envie de découvrir parce que j'en ai vu beaucoup de bons retours, qui s'appelait donc Kilomètre Zéro. Donc c'est un roman qui sortira le 5 janvier. Avec un petit marque-page et un petit bracelet, je suppose. Un peu abîmé en bas, mais c'est pas grave, ça va le faire. Je suis un peu moins fan de la couverture que le premier, mais par contre j'aime beaucoup ce orange fluo là. Je trouve que ça donne beaucoup de peps à la couverture. Alors je vais vous lire la 4e. Constance, avocate brillante, a obtenu le poste qu'elle convoitait dans un cabinet d'élite. Alors qu'elle vient de signer son contrat, elle découvre qu'il lui faut valider son embauche par une période d'essai peu conventionnelle. Soutenue par ses amis, elle accepte de s'écarter dangereusement de sa zone de confort. Elle est bien loin de se douter que cette expérience changera radicalement sa vision d'elle-même et de l'amour. Après ses 2 best-sellers, Kilomètre Zéro et Respire, c'est vrai qu'en fait c'est son 3e, j'ai dit n'importe quoi, Maud Ankawa signe un 3e roman empreint d'humanité et de sagesse. Dans Plus jamais sans moi, elle met en lumière nos automatismes fondés sur la peur qui sabotent notre capacité à aimer. On y découvre le chemin libératoire pour retrouver un état de liberté et de joie durable. Écoutez, j'ai vraiment trop hâte de découvrir la plume de l'autrice. On est sur un roman de 350 pages environ. J'ai vraiment hâte de découvrir la plume de l'autrice. J'en entends que du bien. De ce que je comprends, c'est quand même assez développement personnel. Mais ouais, je suis très curieuse de découvrir cette plume. Et c'est un roman que je lirai sur janvier, je vous en reparle donc très vite. Un grand merci aux éditions Erol pour leur confiance. Au programme, aujourd'hui, là il est midi, cet après-midi j'ai un rendez-vous médical pour mon fils qui est à un peu plus d'une demi-heure de chez moi. Donc un petit peu de voiture aujourd'hui et puis peut-être un petit tour dans un magasin du fait que je vais dans un coin où je vais pas souvent. J'avais dit que j'arrêtais le magasin mais voilà, je vais sûrement y aller. Je vous reprends un petit peu plus tard. J'ai pas du tout eu le temps de clôturer ce vlogmas hier soir parce que, bon bah écoutez, je suis allée à Zodio en sortant du médecin et j'ai été faire mon petit tour à Zodio comme je fais tous les ans à peu près à cette même période. Et j'ai été déçue parce que je m'achète toujours un mug ou une déco et là j'ai rien vu d'incroyable. Il y avait un petit casse-noisette au bout d'un moment que j'ai trouvé mignon et puis je commence à regarder ce que vous savez, les casse-noisettes, faut aller un peu à la pêche à celui qui sera le moins abîmé dans le tas et je les ai tous fait tomber. Donc je me suis dit c'est un signe, repose ce casse-noisette et barre-toi de chez Zodio. Donc j'ai rien acheté quasiment, j'ai juste acheté un emporte-pièce en forme de petit bonhomme en pain d'épices. Je voudrais bien qu'on fasse des petits gâteaux de Noël ce week-end. J'ai acheté un couteau, j'ai acheté des pop-corn, enfin bref, des conneries quoi. Mais voilà, j'ai rien trouvé de Noël. D'habitude c'est pareil, je me prends un petit mug. Là les mugs de Noël, la collection de Noël ne faisait pas Noël en fait, je trouve. Collection d'hiver, parce que c'est plutôt une collection d'hiver et ça faisait... Ouais, j'ai pas kiffé. Donc bah c'est tout. Je suis repartie plus ou moins bredouille, je suis rentrée chez moi. Et j'avais des dossiers à faire pour le boulot et ça m'a pris beaucoup plus de temps que je le pensais. J'ai fini de travailler, il était 7h passées et j'ai mangé, j'ai couché les enfants et je suis allée m'éclater dans mon lit parce que vraiment cette journée d'hier m'a lessivée. Hier je voulais vous reprendre et vous parler de ce roman que j'ai terminé au format audio. J'avais pris ça sur Audiolib, Le Bazar du Zèbre à Poix
de Raphaël Giordano, des éditions qui étaient parues donc aux éditions Pocket et d'abord chez Plomb. Raphaël Giordano, c'est une autrice avec laquelle j'ai accroché énormément avec son premier roman, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que t'en as qu'une. Je ne me rappelle jamais du titre. Et puis le deuxième roman avec le lion qui mange de la salade verte, un truc comme ça. J'ai beaucoup adoré les deux, c'est développement personnel, le premier surtout. J'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'il m'a un petit peu chamboulé au moment où ça fait partie des premiers livres de développement personnel que j'ai lus. Et il m'avait un petit peu chamboulé à ce moment-là, me faisant remettre quelques petites choses en question dans ma vie. Et puis j'ai lu Cupidon, à des ailes en carton. Et grosse déception. Vraiment, j'accroche pas du tout au concept. Cupidon, j'y crois pas du tout. Les personnages m'énervent. Enfin, vraiment, rien ne va dans Cupidon. Je suis désolée, hein. Enfin, rien ne va pour moi. C'est toujours un avis très personnel. Je ne remets jamais en question le travail de l'autrice, etc. Ça l'a pas fait pour moi, Cupidon. Et là, je reçois celui-ci de chez Pocket. Et dans celui-ci, on va suivre Basile, qui est donc un inventeur un peu décalé et qui décide d'ouvrir une boutique avec des objets un peu farfelus. En fait, Basile, c'est un zèbre, hein. Quelqu'un qu'on appelle un zèbre, c'est quelqu'un qui est haut potentiel, un peu hypersensible. Bien souvent, les zèbres sont hypersensibles, etc. Et dans ce magasin un peu atypique, il va essayer... Enfin, ça va être vraiment le magasin où tu vas pour trouver un objet qui sort du commun. Tu vas chez le boucher pour avoir de la viande de qualité. Bah, tu vas au zèbre à pois pour avoir un objet un peu atypique, un peu extravagant, un peu extraordinaire. Et il veut mettre en place une machine et il va croiser sur sa route un jeune garçon qui s'appelle Arthur. Oui, c'est ça. Et Arthur, en fait, un jour, il vient rendre visite dans ce magasin. Il rentre dans ce magasin un peu atypique et il vole quelque chose et il repart. Basile se rend compte qu'il a volé quelque chose. Sa mère se rend compte qu'il a volé quelque chose et elle lui dit « Écoute, tu vas retourner dans ce magasin immédiatement, ramener ça. » Et quand il revient, Basile lui dit « Je me suis bien rendu compte que ce que tu as fait... Et bizarrement, il va lui offrir une seconde chance et même lui proposer de travailler avec lui. Il a envie de prendre un petit peu Arthur sous son aile. Arthur, c'est un jeune garçon un peu paumé en ce moment, qui fait des graffitis dans la rue. Et quand il tague les rues, il se fait plus ou moins attraper. Et donc ils vont former un petit duo atypique qui vont essayer de s'apporter l'un l'autre ce qu'ils peuvent. Et à côté de ça, on a Julia, la mère d'Arthur qui est un peu paumée, dont le métier est d'être née. C'est-à-dire que normalement elle pourrait développer des parfums dans des grandes maisons, etc. Mais non, en fait elle est cantonnée au déodorant et ce métier qui était plein de promesses, etc. pour elle la frustre énormément aujourd'hui. Et on a un autre personnage qui s'appelle Louise Morteuil. Louise Morteuil, elle travaille pour la ville, pour le maire, et en fait elle veut tout faire pour empêcher ce duo, ce magasin qu'elle trouve sans queue ni tête, qui a embauché un garçon qui a en plus tagué sa ville, etc. On va avoir cet ensemble de personnages qui vont graviter les uns autour des autres et une nouvelle fois j'accroche pas au concept. Alors je suis vraiment très embêtée parce que j'aurais adoré aimer un livre qui met aussi bien l'accent, aussi bien parce que c'est vraiment, il y a énormément de bienveillance dans l'écriture de Raphaël Giordano. Elle veut faire les choses bien, elle veut écrire correctement au sujet des zèbres, elle veut écrire correctement au sujet des hypersensibles et elle le fait bien. Par contre, je crois pas à l'histoire. Je trouve que c'est souvent trop facile. Parfois, j'ai fait comme ça, tu vois, j'ai un peu levé les yeux au ciel en me disant « Ah, c'est trop simple, c'est trop facile, ça s'enchaîne trop bien. » J'arrive pas à croire en la magie de ce duo. Alors les deux, Basile et Arthur sont deux personnes hypersensibles. Je pense que ce sont deux zèbres. Ils mettent ensemble un projet commun, etc. Mais j'y crois à moitié, voilà. Et je suis très embêtée parce que j'aurais adoré vous dire du bien d'un livre qui veut faire du bien aux hypersensibles, qui veut faire du bien, enfin... J'ai l'impression de critiquer un membre de ma famille, en fait, là, en vous disant ça, parce que tous les livres sur les hypersensibles je devrais les encenser, mais celui-ci, je ne crois pas en l'histoire. Et j'en suis la première désolée. Je sais que certains m'ont écrit en me disant « Le bazar du zèbre à pois, tu verras, ça a été un coup de cœur. » Bien souvent, ce sont des personnes hypersensibles qui m'ont écrit ça et je me dis mince, mais j'ai dû passer à côté en fait de cette lecture. Peut-être que c'est parce que je l'ai écouté à l'audio et qu'à l'écrit ça l'aurait plus fait, que je l'ai trop étalé dans le temps du coup, puisqu'un livre audio je mets beaucoup plus de temps à l'écouter que à le lire.
Et voilà. Vraiment, vraiment dommage. Je suis vraiment déçue et j'aurais vraiment aimé qu'il me plaise davantage. Voilà pour ce que j'avais à vous dire pour ce vlogmas. Je vais le clôturer ici et je vais ouvrir le vlogmas suivant tout de suite après. Je vous remercie de prendre le temps de liker, commenter, partager votre instant de visionnage sur les réseaux sociaux. Je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. Je vous fais des bisous. Bye!